Bonjour Riyad Sidawi, merci d'être avec nous ce matin sur RT France. Alors on l'a vu dans le sujet à l'instant, les journaux des deux pays parlent de véritable rupture. Est-ce que ce terme de rupture est justifié dans ce cas précis? Oui, je pense, oui. D'ailleurs, les relations entre le Maroc et l'Algérie sont tendues depuis 1963 avec la guerre des Sables, à la veille de l'indépendance de l'Algérie 1962, des troupes marocaines qui sont entrées dans le Sahara et il y a eu la guerre des Sables 63, puis la guerre de M'Ghela 1 et M'Ghela 2 en 76. Donc les relations sont tendues. Il y a eu une ouverture avec Hassan II chez les Benjdi et les frontières sont ouvertes, mais en 1994, après l'attentat de Marrakech, les services secrets marocains ont accusé les services secrets algériens d'être derrière l'attentat et puis ils ont imposé le visa aux ressortissants algériens. L'Algérie, par réciprocité, a répondu par la fermeture de la frontière de 1994 jusqu'à nos jours. Dernièrement aussi, il y a une accumulation en fait des faits. Tout d'abord, la construction du Maroc d'une base militaire à la frontière algérienne. Deuxièmement, les manœuvres du Maroc avec les membres de l'OTAN. Troisièmement, évidemment, l'affaire Pegasus, qui est un scandale. Et quatrièmement, c'est plus important à mon avis, c'est que l'ambassadeur marocain à New York a incité ses homologues à reconnaître l'indépendance de Kabylie et encourager l'indépendance de la Kabylie, la séparation de la Kabylie. Là, pour les Algériens, c'est la goutte qui a débordé les vases. Donc, c'est la rupture après la réunion du Conseil suprême de la sécurité. Oui. Alors vendredi, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a nommé le Russe Alexander Ivanko, représentant spécial pour le Sahara occidental. Quel peut être le rôle de ce nouvel acteur dans la relation entre les deux pays? C'est presque impossible parce que les relations sont tendues. Il y a des facteurs objectifs qui rendent cette relation très, très complexe. Il y a l'Algérie, c'est une république révolutionnaire. Le Maroc, c'est une monarchie conservatrice. Même leurs alliances, l'Algérie s'arme de la Russie, n'achète que des armes en Russie. Le Maroc, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, il y a aussi un conflit régionaliste entre les Russes et les Américains. Chacun soutient son allié. Ce n'est pas facile. N'importe qui ne peut pas résoudre une accumulation de problèmes depuis 1963 jusqu'à nos jours. Donc, il n'y a pas la lampe d'Aladin magique qui va résoudre les problèmes entre l'Algérie et le Maroc. Alors vous l'avez dit à l'instant, le conflit est de longue date entre l'Algérie et le Maroc. Est-ce que on peut imaginer des acteurs extérieurs pour voir jouer les médiateurs dans ce conflit? Il faut connaître les positions. L'Algérie est ferme pour la rupture. Or, le Maroc, il sait d'absorber le choc et essaie de renouer avec l'Algérie. Le Maroc, il sait. D'ailleurs, le chef du gouvernement Saadine Othmani, et le chef du gouvernement islamiste marocain Saadine Othmani, jeudi passé, a confirmé que l'ambassadeur marocain à New York ne s'exprime pas au nom de l'État marocain. Ce sont ses propres propos. L'État marocain ne s'engage pas. Et là, c'est une forme d'excuse, en fait, une forme de marche arrière, une forme de tendre la main à l'Algérie. Mais le ministère des Affaires étrangères algérien, c'est ça qui a souligné l'affaire, a demandé des explications. Est-ce que cet ambassadeur parle à son nom ou il parle au nom de l'État marocain? Le problème, c'est que le ministère des Affaires étrangères marocain n'a jamais répondu à cette question, n'a jamais répondu à cette question, d'où la rupture totale du côté algérien. Mais les Marocains, ils savent, même pour des raisons économiques, évidemment, on a parlé du gazoduc qui passe par le pipeline, qui passe par le Maroc. Aujourd'hui, ils ne vont plus passer par le Maroc. Le contrat finit au mois d'octobre, donc je ne pense pas que les Algériens vont renouveler ce contrat. Donc, aussi pour des raisons totalement économiques, le Maroc essaie de négocier, de trouver une ouverture avec l'Algérie. Aussi, rappelons-le, le discours du roi Mohamed VI vers l'Algérie. Il demande la réconciliation et l'ouverture des frontières entre les deux pays.
parce qu'au plan économique, à mon avis, le Maroc a plus besoin de l'Algérie que l'Algérie a plus besoin du Maroc. Merci beaucoup Riyad Sidaoui d'avoir été avec nous ce matin sur RT France. Je rappelle que vous êtes expert du monde arabe et directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Merci beaucoup.